Assalam alaikum, chers frères et sœurs. Imagine un trésor invisible que tu possèdes déjà, mais qui s'effrite chaque jour sans même que tu t'en rendes compte. Ce trésor, c'est la baraka. Peut-être te demandes-tu pourquoi, malgré tes efforts, ton argent semble s'envoler, tes projets stagnent, ou pourquoi ton cœur reste inquiet. Et si certaines habitudes que tu considères anodines étaient en réalité des clés qui détruisent lentement ces bénédictions divines? Qu'est-ce que la baraka dans l'islam? La baraka est une bénédiction subtile mais puissante. C'est cette richesse qui ne se mesure pas en chiffres, cette santé qui te permet de surmonter chaque épreuve, ce temps qui paraît se multiplier pour accomplir davantage, et cette paix intérieure qui remplit ton cœur, même dans les moments les plus difficiles. Mais la baraka est fragile. Elle ne dépend pas uniquement des éléments visibles, comme ton compte bancaire ou ton emploi. Elle repose également sur la manière dont tu vis ta vie. Une seule mauvaise habitude peut suffire à l'éteindre, tout comme une étincelle peut consumer une forêt entière. Pourquoi la protéger? Allah nous a offert la baraka comme un cadeau précieux, un signe de sa miséricorde et de sa générosité. Mais tout cadeau mérite d'être préservé. Dans un monde où les distractions et les péchés sont omniprésents, il est facile de s'en éloigner. Protéger ta baraka, c'est protéger ton avenir, ton équilibre et ta relation avec ton Créateur. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. 6 habitudes insidieuses qui détruisent la baraka. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 6 habitudes insidieuses qui, sans que tu t'en rendes compte, détruisent ta baraka. Certaines peuvent sembler innocentes, d'autres évidentes, mais toutes ont un point commun, elles éloignent Allah de ta vie. Prépare-toi à découvrir ces pièges et surtout à apprendre comment les éviter pour retrouver la sérénité et les bénédictions que tu mérites. Étape 1. Négliger les prières obligatoires. La prière, salat, n'est pas seulement un acte d'adoration, mais un lien direct avec Allah. Elle permet aux croyants de se connecter spirituellement, de se détacher des préoccupations terrestres et de trouver une sérénité intérieure. Négliger cette obligation, c'est comme ignorer un rendez-vous quotidien avec celui qui contrôle ta vie. Cette négligence éteint lentement la baraka, la bénédiction divine. Conséquence sur tes revenus, les efforts ne portent pas leurs fruits, et des dépenses imprévues surviennent. Rappel du prophète, paix et salut sur lui. La prière est une lumière, musulmane. Elle préserve des mauvaises actions et attire la bénédiction. Solution. Reprendre la prière, même progressivement, peut transformer ta vie en apportant paix, solution et harmonie. Étape 2. L'ingratitude envers les bénédictions. Chaque souffle, chaque repas est une bénédiction d'Allah. Être ingrat, c'est négliger ses bienfaits, se plaindre ou ne pas reconnaître leur provenance. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai mes bienfaits, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Sourate Ibrahim, verset 7. Conséquence. Cœur insensible, les bénédictions paraissent banales, la vie semble stagnante. Relations fragilisées, la négativité s'installe. Santé et tranquillité compromises. Solution pratique. Dire souvent Alhamdoulilah. Tenir un journal de gratitude. Partager tes bénédictions avec ceux qui en ont moins. Étape 3. La consommation de biens illicites. Haram. Les biens illicites, argent issu de l'usure, nourriture non halal, pratiques malhonnêtes, affectent directement la pureté spirituelle. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Un corps nourri avec des biens illicites n'entrera pas au paradis. » Tirmidhi. Conséquence. Finances, les revenus illicites disparaissent rapidement, souvent dans des dépenses imprévues. Tranquillité d'esprit, un vide intérieur persistant. Impact sur les enfants, une influence négative sur leur comportement et leur moralité. Solution. Repentir sincère, taouba. Rechercher des revenus licites, même modestes. Consommer consciemment et privilégier le halal. Étape 4. Rompre les liens familiaux. Maintenir les liens familiaux est une obligation sacrée. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui rompt les liens de parenté n'entrera pas au paradis. » Bukhari and Muslim. Conséquence. Perte de bénédiction, les conflits et tensions familiales ferment les portes de la miséricorde divine. Isolement émotionnel. Solution. Faire le premier pas, même en cas de tort subi. Pardonner pour alléger son cœur.
Faire des invocations pour la réconciliation. Étape 5. Négliger les droits des autres. L'islam insiste sur la justice et le respect des droits humains. Le prophète, paix et salut sur lui, a averti « Celui qui prive une personne de ses droits devra les restituer le jour du jugement. » Muslim. Conséquence. Perte matérielle, Allah enlève la baraka des richesses acquises injustement. Relations tendues, les conflits se multiplient. Poids spirituel, une dette morale à rembourser dans l'au-delà. Solution. Réparer les torts rapidement. Faire preuve d'empathie. Demander pardon sincèrement. Conclusion. Nous avons exploré 6 habitudes destructrices: négliger les prières, l'ingratitude, consommer des biens illicites, rompre les liens familiaux, négliger les droits des autres, et la médisance. Chacune de ces actions peut éloigner la bénédiction d'Allah et affecter ta vie. Mais chaque effort pour les éviter est une source de baraka et de réconciliation avec Allah. Alors, dès aujourd'hui, quelle habitude choisiras-tu de changer pour préserver ta baraka? Partage tes réflexions dans les commentaires et engage-toi à faire un premier pas. Si tu as trouvé ce rappel utile, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner pour ne rien manquer. Baraka Allahu Efike et à très bientôt.